Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et préparez-vous un thé, un café, un truc parce qu'à mon avis ça va être long, je pense que je vais galérer au montage. C'est une vidéo que je vais faire depuis très longtemps mais c'est très flou dans ma tête et j'arrive pas tout à fait à expliquer de manière claire ce que je veux dire. Donc c'est compliqué déjà dans ma tête, donc pour faire des phrases et pour que vous compreniez, ça va être compliqué mais je vais essayer. En fait, je me suis rendu compte avec le temps, qu'il y a certains livres, alors en général c'est des classiques, des contemporains, des livres de fantasy qui font plus de 500, plus de 600, plus de 800 pages, ça dépend. Et donc ces livres sont très gros, en général c'est des classiques, soit au sens commun du terme, soit des classiques de fantasy ou des classiques du féminisme, des essais, des trucs... Donc c'est des trucs assez lourds à lire, et en plus ce sont des livres assez lourds. Et donc du coup, je me retrouve avec, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de livres qui sont là dans ma palle et que j'ai... C'est là que j'ai pas envie de les sortir, parce que si je les ai achetés, c'est que j'ai envie de les lire, mais c'est que j'ai la flemme. En fait, j'ai la flemme de les commencer parce que je sais, avant même d'avoir lu la première phrase, que ça va être long à lire, que je vais y passer des semaines dans ces livres. Et je me dis c'est dommage de rester coincé avec ce livre, même si ça va être génial, hein. C'est dommage de rester coincé avec ce livre pendant, je sais pas, 3, 4, 5, 6 semaines, alors que sur le même temps, je pourrais lire 6 livres, quoi. Tu vois? Donc mon cerveau, il part du principe que même si ça va être cool, c'est mieux de lire 6 livres qu'un seul, donc il m'empêche de... Enfin, elle m'empêche de lire ces... Mais, il y a 2 ans, ou 3 ans, je crois, je sais plus. J'avais trouvé une technique pour hacker mon cerveau. Ouais, des fois je hack mon cerveau. En fait, ce sont des livres pour lesquels je vais pas pouvoir lire beaucoup par jour. Je vais pouvoir aller je vais pouvoir lire 20, 25 pages de chacun de ces livres par jour. Et après, je vais avoir besoin de faire une pause. Je vais avoir, entre guillemets, trop lu. Et mon cerveau, elle va me dire, bon, reste, stop là. Je veux bien continuer à lire, mais pas ce livre-là. J'aime bien ce que je lis, donc tu le poses, on le reprendra demain. Mais là, tout de suite maintenant, tu passes à un truc plus fun, plus léger à lire, parce que flemme, je suis fatiguée. Ouais, mon cerveau il me parle comme ça des fois. Et donc du coup, au rythme de 20-25 pages par jour pour des livres qui font plus de 600 pages, ça va être très long à lire. Ça va être très très long à lire. Et mon cerveau, il a tendance au bout de 3 semaines que je suis sur un bouquin, si je suis toujours qu'à 100-150 pages de lu, tu vois, si au bout de 3 semaines j'ai lu 150 pages, il a tendance à me dire, bon vas-y flemme, vas-y viens, on continue pas. Ouais, elle est pas très motivée, elle est pas très persévérante, tu vois, elle a envie de passer à autre chose, ça la saoule. Et du coup, j'avais trouvé une technique, il y a bien 2 ou 3 ans, je sais plus. J'avais hacké mon cerveau, j'avais trouvé cette technique-là, j'avais lu Le Hobbit, comme ça. Avant même de commencer Le Hobbit, je savais que je pourrais pas lire plus de 20-25 pages par jour du Hobbit, parce que l'écriture de Tolkien, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une horreur, mais c'est très compliqué à lire. C'est pas du tout fluide, c'est pas du tout léger, hein. C'est de la bonne, grosse, lourde fantasy, avec énormément de descriptions, très très peu d'action, et très très peu de descriptions, comment dire, très peu de sensations avec les personnages. Les personnages sont extrêmement loin de toi, tu ne peux pas t'attacher à eux. C'est l'écriture de Tolkien qui veut ça. Et du coup, c'est très très lourd à lire, c'est très très compliqué à lire. Mais j'avais quand même envie de lire Le Hobbit. Sauf que je savais que si je me lançais dans ce livre comme ça, en mode je lis 20 pages par jour et après mon cerveau il me dit stop, passe au lendemain, et au bout de 3 semaines il me dit bon vas-y on arrête, ça suffit maintenant, je n'arriverai jamais au bout de ce livre. Donc je me suis dit que j'allais lui donner à mon cerveau un objectif par jour. L'objectif facile, mais de lire 22 ou 24 pages par jour, je sais pas. Et comme ça, j'avais la sensation d'atteindre tous les jours l'objectif que je m'étais fixé. Et c'était un peu une victoire tous les jours d'atteindre. Alors, chacun fixe son objectif. Là, oui, hein, si tu veux te mettre un objectif de 50 pages, tu peux un objectif de 50 pages. Si tu veux 100 pages, tu fais 100 pages. Si tu veux 10 pages, tu fais 10 pages. Enfin, tu fais comme tu veux, tu vois. Moi, c'est 20 pages. Et donc, en fait, j'avais cet objectif quotidien à atteindre. Et comme je l'atteignais tous les jours, j'avais pas l'impression d'être coincée avec ce livre. J'avais pas l'impression d'y passer une éternité. J'avais l'impression d'accomplir un truc cool tous les jours. Tous les jours, j'atteignais mon objectif et vraiment, ça a fonctionné. J'ai adoré Le Hobbit. Vraiment, j'ai préféré 1000 fois Le Hobbit au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Peut-être que si j'avais fait la même technique pour Le Seigneur des Anneaux, ça aurait marché, hein, je ne sais pas. Et j'ai fait la même technique pour
La Roue du Temps de Robert Jordan. Je pense que je vais faire ça pour chacun des tomes de La Roue du Temps. Il n'y a pas de tome de La Roue du Temps dans cette vidéo parce que j'ai pas le tome 3 dans ma palle. Donc ça sert à rien que je vous le montre, parce que je ne peux pas vous le montrer. J'ai appliqué cette même technique, c'est-à-dire que en le démarrant, je me suis dit ok, je vais y passer des semaines, mais je me donne tous les moyens pour arriver à lire ce livre. Et au final, pareil, j'ai adoré le tome 1 de La Roue du Temps, donc la partie 1 et la partie 2, j'ai vraiment adoré, c'était trop cool. J'ai pas encore parlé de la partie 2 sur la chaîne, mais ça va pas trop tarder. Voilà, j'ai adoré et c'est une technique qui marche de ouf et en plus ça me bloque pas dans mes lectures parce que comme je lis que 20 pages par jour de ce livre là, enfin de La Roue du Temps par exemple, en parallèle je peux avancer dans mes lectures, je peux lire toujours 2 livres en parallèle, je peux lire 2 autres livres en parallèle et j'avance. Ce qui fait que sur la durée, je lis tous les livres que je veux lire, ça me bloque pas dans mes lectures en mode je suis coincée avec ce livre là en 6 semaines et je lis rien d'autre. J'avance quand même dans mes lectures, je lis ce que j'ai envie de lire, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait kiffer. Et j'atteins quotidiennement mon objectif. Ça marche bien, franchement ça marche super bien. Pour les briques comme ça marche super bien. Alors après chacun ses techniques, hein. Il y en a qui à l'inverse vont se bloquer un week-end pour lire un truc de 800 pages sur le week-end. Comme ça après c'est fait et on n'en parle plus. Moi je suis incapable de faire ça. Chacun ses techniques, mais cette technique marche très bien avec moi. Donc j'ai été farfouiller dans la palle et j'ai sorti tous ces livres qui sont devant moi. Et je vais appliquer cette même technique sur ces livres. Alors je ne dis pas du tout que je vais lire tous ces livres cette année, parce qu'il y en a une dizaine et que je ne pourrais pas tous les lire, c'est pas possible. Mais je pense que je vais en choisir 3. Je vais tous vous les présenter, et après j'en choisirai 3 que je vais lire cette année, que je vais me challenger de lire cette année, sachant qu'en plus je pense avancer dans La Roue du Temps, et donc bah, du coup il y aura d'autres livres que je lirai comme ça. Mais voilà, et je voulais faire cette vidéo déjà pour un peu déculpabiliser les gens. C'est pas grave de passer 6 semaines, 8 semaines, 1000 semaines sur un livre, on s'en fout en fait. Tu lis comme tu veux, tu lis à ton rythme, tu lis 2 pages par jour, et bah tu lis 2 pages par jour en fait. Rien ne t'en empêche, et c'est pas très grave si tu restes même 1 an avec le même livre du début à la fin de l'année. C'est pas grave. Voilà, si ça te fait kiffer, tu lis comme tu veux. Et aussi, peut-être que parmi tous les livres que je vais vous montrer, alors enfin, peut-être, non, parmi tous les livres que je vais vous montrer, il y a des grands classiques, il y a des livres très connus, que j'ai toujours pas lu du coup, et puis il y en a qui sont un peu moins connus. Donc je me suis dit que les présenter en vidéo, si jamais il y a des gens qui passent par là, qui ont lu ces livres et qui les ont adorés, bah, ils pourront peut-être me dire en commentaire, Audrey, il est super, lis-le. Donc si vous avez cette réaction-là quand je montre un des livres, n'hésitez pas, allez-y. Bref, je blablate depuis trop longtemps, je vous montre les livres, et je vais commencer du coup par la fantasy, parce que jusque-là c'est le seul genre avec lequel j'ai appliqué cette technique et qui marche plutôt bien. Donc j'ai 2 livres de fantasy, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le premier, vous l'avez déjà vu il y a pas longtemps, c'est... alors je sais toujours pas dans quel sens ça se dit. La première loi, livre 1, premier sang, de Joe Abercrombie. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. Là, on est sur quoi? On est sur 700 pages. Voilà. Il y a aussi l'épaisseur, c'est-à-dire qu'il fait 700 pages, mais quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il en fait 1000, quoi. Donc c'est pas très motivant. Lui, je l'avais commencé et c'est de la fantaisie adulte pour laquelle il faut être concentré, disponible. Voilà. Tu peux pas lire ça genre dans un métro, dans un métro, le métro parce que j'habite à Bordeaux et donc c'est le tram. Mais dans le tram, entre 2 stations, tu lis 2 pages. Non, c'est pas possible. Moi, il faut que je me pose, que je m'installe. C'est pour ça aussi que ce sont des livres que je mets du temps à lire parce que je peux pas les lire n'importe où, n'importe quand. J'ai besoin d'un certain état d'esprit et de certaines conditions pour lire ces livres, et donc bah, ça prend du temps. Bref, la première loi, premier temps de Joe Abercrombie. Alors le deuxième, je l'ai mis dans cette vidéo parce que je sais que je vais le lire comme ça, mais je vais pas le lire avant un bon moment parce que j'aimerais finir La Roue du Temps avant de commencer cette saga. Donc on n'y est pas du tout dans cette situation-là pour l'instant. L'Assassin Royal, le tome 1, L'Apprenti Assassin de Robin Hobb. Cette saga me fait tellement envie. En fait, j'ai tellement d'espoir dans cette saga que j'ai peur d'être déçue. Au final, pour de la fantasy, il est pas si gros que ça, hein, parce qu'il fait 500 pages, quoi. Ouais, c'est ça, il fait même pas, il fait 510 pages. Franchement, pour un premier tome de fantasy adulte, 500 pages, c'est le minimum, hein, donc voilà. Mais voilà, j'ai peur. J'ai peur, hein, c'est de la fantasy adulte, avec un univers compliqué, des personnages, je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment, on est avec des assassins. Ce qui me fait kiffer et ce qui me donne vraiment envie de le lire, c'est que c'est écrit par une femme, oui.
Mais en fait, j'ai peur de mélanger les deux univers si jamais je commence l'Assassin Royal en parallèle de la Roue du Temps. Donc j'ai peur. Après, si vous avez lu les deux sagas ou commencé les deux sagas et que il n'y a pas tant de ressemblance que ça entre les deux et que il y a peu de chances qu'on les confonde, dites-le moi en commentaire, comme ça peut-être que je pourrais lire ce livre avant d'avoir fini la Roue du Temps, parce que la Roue du Temps, là, j'ai même pas commencé le tome 2. Enfin, oui, le tome 2. Et donc il y en a 13 ou 14, je sais plus. Donc je mets un sacré paquet de temps à lire la Roue du Temps, et donc du coup, bah, lui va patienter tout ce temps-là dans la palle. Mais voilà. Ensuite, on a plusieurs contemporains. Et en fait, le contemporain de base, j'ai du mal. Mais alors, quand c'est un contemporain très très gros comme ça, et que je sais qu'on va avoir une écriture pas très dynamique et pas très. Comment dire, pas très fun, bah, c'est un peu compliqué. Et autant pour de la fantasy, ça marche bien ma technique parce que j'ai envie continuellement de retourner dans l'univers quand j'aime. Autant en contemporain, j'ai plus tendance à lâcher. Donc voilà, je sais pas si ça marchera cette technique-là avec les contemporains. Mais bref, donc j'ai Sourire de loup de Zadie Smith que j'ai commencé, pas beaucoup, hein, j'ai lu 20 pages, 29 pages. Et alors, on commence avec un personnage déprimé et au bout de sa vie. Je crois qu'il est même au bord du suicide, donc c'est vraiment, voilà. Déjà, on a un livre énormissime, écrit de manière pas hyper fun, pas hyper détendue, avec un sujet quand même, les pages sont pliées, un sujet quand même très difficile à lire, on va pas se mentir. Donc voilà, lui, en fait, tous ces livres sont dans cette vidéo parce que j'hésite à les unhauler en vrai. Mais je me dis que je pourrais quand même au moins essayer cette technique-là. Et si vraiment ça marche pas, bah je les lirai pas. Donc, Sourire de loup. Ensuite, on a 2 livres de Douglas Kennedy. Alors eux, je les ai même pas présentés dans un book haul check-in parce qu'ils sont là, mais depuis tellement longtemps. Je pense que je les ai depuis 2013, 2014, un truc comme ça. Mais vraiment, ils sont là depuis 1000 ans. C'est un truc de fou. Et ils sont, bah, énormes. Voilà. Donc on a cet instant-là et la poursuite du bonheur de Douglas Kennedy. Donc, j'ai pas dit le nombre de pages de Zadie Smith, je vais regarder après. Donc celui-ci fait 760 et quelques, 70 et quelques pages. Et celui-là en fait, attendez je vous dis, ça va tomber, 697 pages. Voilà, donc on est sur 2 beaux bébés, je sais pas de quoi ça parle, hein. Écrivain new-yorkais, Thomas Nesbitt reçoit à quelques jours d'intervalle 2 courriers qui le replongent dans son passé. Et en fait, ce qui me dérange, principalement dans les contemporains comme ça, c'est que là, la phrase que je viens de vous dire, on va comprendre ça et on va nous expliquer tout ça dans le livre au bout de peut-être 80 pages. Tu vois? Donc, c'est un peu nul, quoi. Dans 80 pages, il se passe rien. Et ici, on a le lendemain des obsèques de sa mère. Eh, mais vous avez pas des sujets un peu plus légers, là, sans déconner? Le lendemain des obsèques de sa mère, Kate Malone reçoit l'appel d'une certaine Sarah Smith qui dit être une amie de ses parents. Ok, et après on passe en 1945. Bon. Voilà, donc ça c'est des livres que je lisais beaucoup quand j'avais 15-16 ans, que du coup j'ai récupéré parce qu'à l'époque ça me tentait, et puis ensuite je me suis mis à lire autre chose, et aujourd'hui je me retrouve avec ces livres et je n'ai plus la patience de les lire en fait, littéralement. Mais ils sont dans cette vidéo parce que je vais essayer. Je pense que je vais en mettre au moins un des 2 dans mes 3 livres choisis à la fin de la vidéo là, parce qu'à un moment donné il faut que je les lise. Et donc oui, le Zadie Smith, combien de pages il fait? Attendez, parce que c'est drôle. Il fait 735 pages. Ah oui, non mais on n'est pas sur des petits livres, hein, c'est pas drôle. Ensuite, on a Petite sœur, mon amour de Joyce Carol Oates. Et lui, c'est sûr, je vais le mettre dans les 3 parce que le sujet me fait tellement envie. Mais ce qui me fait peur, c'est de nouveau l'épaisseur du livre, l'écriture, la lenteur de l'histoire. J'ai peur de pas accrocher, j'ai peur de m'impatienter. Il fait 733 pages. Voilà. Mais c'est l'histoire de... En fait, on a 2 trucs qui m'intéressent là-dedans, à savoir, là, on parle de patin à glace. Enfin, l'illustration, c'est du patin à glace, donc a priori, on va être sur du patinage artistique, ou peut-être rythmique, je sais pas, mais en gros, du patinage, quoi. Et dans le titre, on a sœur, et moi, j'ai 2 sœurs, donc c'est forcément des trucs qui vont me parler, en fait. Bon, je vais lire la première phrase, comme d'habitude.
Bliss, princesse des glaces qui a remporté tous les prix de patinage, a été assassinée. Mais un livre léger, c'est trop demandé en fait, sans déconner, il n'y a pas de... Bon bref, bon bah voilà. Donc du coup apparemment on a une fille qui a perdu sa sœur et qui faisait du patin à glace. Vraiment, lui je vais le mettre dans les 3, c'est sûr, parce qu'il faut que je le lise. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, j'en ai 2 qui sont entre le contemporain et l'historique. Donc on a, toujours sur le même thème, hein, Daisy Sisters de Henning Mankell. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Et ce qui me freine pour celui-ci en particulier, c'est l'époque à laquelle ça se passe. Parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une guerre que je supporte plus de voir en littérature. C'est toujours la même histoire et ça me fatigue de lire toujours la même histoire, vraiment. Donc elles ont 17 ans. Elna la brune et Vivi la blonde. À l'été 1941, les amis s'offrent une escapade à vélo le long de la frontière norvégienne occupée par les nazis. En vrai, ça a l'air cool, ça a l'air fun, et vu que ça se passe en été, je vais peut-être le lire cet été. Donc peut-être que lui aussi, je vais le mettre dans mes 3 choisis pour l'année. Ensuite, on a Le lit d'Aliénor, donc de Mireille Kelmel. Lui, c'est pareil, j'avais essayé, j'avais dû lire genre 3 pages, et je me suis dit, oulala, c'est très compliqué tout ça. Donc lui il est pas très long en vrai, hein, mais c'est juste que je l'ai commencé et je me suis dit oula, il fait 414 pages, donc ça va. Mais en fait c'est un livre historique donc sur Aliénor Bechdel. Et donc Henri, tout ça, le roi d'Angleterre, machin, blabla, on va pas refaire l'histoire, quoi, t'as compris. Mais c'est écrit de manière... c'est pas du tout fluide en fait. L'autrice est pas du tout là pour que tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle raconte et pour que tu passes un bon moment. Elle est là pour te raconter l'histoire un peu romancée et en fait elle fait pas d'effort pour que ce soit compréhensible par des gens qui lisent comme moi, quoi, de la fantasy, du contemporain, de la romance, des trucs assez fun, tu vois. Non, c'est de l'historique un peu romancé, mais alors vraiment un petit peu. Et écrit de manière très lourde à lire. Donc voilà, j'avais lu 3 pages, je m'étais dit non, on verra ça plus tard en fait. Donc, pour celui-ci, cette technique-là, franchement, j'y crois. Je crois que ça va marcher, enfin, j'espère que ça marchera. Je ne vais pas m'obliger à lire cette année, entre guillemets, donc on verra quand je lirai. Et ça serait bien que je lise un jour. Et il me reste 2 à vous montrer. Un que j'ai acheté récemment et qui est féministe. Le souci que j'ai avec celui-ci, c'est que j'avais acheté plusieurs livres féministes et je les ai tous abandonnés. Je n'en ai aimé aucun. Donc on avait King Kong Theory de Virginie Despentes, j'ai pas du tout, mais alors pas, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit l'autrice et la manière dont elle le dit, donc ça m'a pas du tout convenu. On avait aussi le Mona Chollet, là, le truc sur les sorcières, là, sorcières de la puissance invaincue des femmes, qui n'est pas du tout un essai, qui est un espèce de catalogue de ce que les autres ont écrit sur les sorcières. On n'a pas du tout le point de vue de Mona Chollet, donc j'ai pas vu l'intérêt du truc. Et le dernier, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, donc je vais pas vous le citer, mais voilà, ceux qui se rappellent du livre que j'avais eu, féministe, que j'ai mis dans ma palle du commentaire, et bien j'en parlerai bientôt en update lecture, et ça a pas non plus été très fun. Et donc il me reste celui-ci niveau féministe, donc Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. Et vu mon expérience récente avec les livres féministes que tout le monde a aimé, j'ai peur. J'ai très peur, et puis en plus, pour ne rien gâcher à ma peur, il fait, attendez, 685 pages. Voilà, écrit tout petit, sans espace, sans marge, enfin bon bref, voilà. Et là en fait, j'ai peur. On est au Nigeria avec une femme qui essaye de se débrouiller dans sa vie, mais j'ai peur. Du coup, clairement, si je le lis pas avec cette technique-là, je ne le lirai jamais. Et le dernier en plus c'est un grand format. J'ai aussi un problème avec les grands formats. Parce que j'ai l'impression de mettre un quart d'heure à atteindre le bas de la page et ça m'épuise. Mais bon, bref. Des fauves et des hommes de Patrick Graham. Je sais même pas si c'est vraiment considéré comme un classique ou pas. En plus, ça aborde un thème que j'aime beaucoup, à savoir la ségrégation, puisque Alabama 1931. Donc voilà, encore qu'on est sur la fin de la ségrégation, on est sur le début de ça commence à aller mieux, mais comme c'est toujours pas le cas aux États-Unis en 31, c'était pas le cas non plus, ça n'allait pas super bien, je veux dire. La Grande Dépression et les tempêtes de poussière se sont abattues sur le sud des États-Unis, poussant les investisseurs à la ruine et jetant des milliers de familles sur la route. On est de nouveau sur un thème très fun, très léger. Vous avez remarqué, c'est un petit peu le point commun de tous ces livres. Hein. Et donc ici, on est sur... Attendez, ça va être drôle. On est sur 420 pages.
Donc c'est pas très gros, mais les pages sont immenses, quoi. Vraiment, moi je trouve ça, je mets 1000 ans à atteindre le bas de la page, ça me déprime. Donc voilà. Mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. On verra bien, je sais pas. Bon, je pense que je vais en choisir 4 parce que 3, j'y arriverai pas. Donc je vais en choisir 4 et je vous remontre les 4 que j'ai choisis une fois que j'ai fait mon choix. Bon, ça va être tout de suite pour vous parce que je vais couper. Hein. En fait, en vrai de vrai, j'ai envie de mettre ces 3 là. Mais j'aimerais aussi mettre un des deux, bah je vais pas choisir maintenant, mais un des deux Douglas Kennedy en plus. Parce que sinon je les lirai jamais. Donc voilà, un des deux Douglas Kennedy, plus Petite Sœur, Mon Amour, Daisy Sisters, on est sur un thème de sœurs, on va chercher, et Des Faux et des Heures. Voilà, je veux lire vraiment au moins ces 3 là, et un Douglas Kennedy. Ça serait vraiment cool. L'année en gros, ça m'en fait un par trimestre. Sauf que dans ma palle de février, j'ai pas prévu d'en mettre un et ça rentrera pas vu le thème, vu le challenge que j'ai en février. C'est-à-dire qu'au mois de mars, il faut impérativement que j'en lise un des 4 parce que sinon, sinon je serai dans la mouise. Mais un par trimestre, c'est pas mal comme challenge, je trouve. Bref, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des livres que j'ai présentés, que vous avez lus, que vous avez absolument adoré et que vous dites qu'il faut que je lise et blablabla, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Et s'il y a des livres qui vous font peur comme ça, essayez de trouver une manière de les lire qui vous bloque pas. Essayez d'identifier ce qui vous bloque et pourquoi vous avez du mal à les lire et pourquoi vous n'arrivez pas à les sortir de votre palle ou pourquoi vous les achetez pas parce qu'ils vous font peur. Essayez d'identifier pourquoi ils vous font peur et quelle est la raison qui fait que vous les avez toujours pas lus et ensuite vous pourrez essayer de trouver une solution. Moi la raison c'est que j'ai pas envie de rester coincée avec ces livres là pendant 6 semaines et de rien lire d'autre, donc je m'organise pour avancer dans ces livres là et pouvoir lire autre chose en parallèle. Voilà, c'est ma solution à moi. Voilà, bref, je pense qu'on a tous des livres comme ça qui nous font très peur et qu'on a envie de lire, mais qu'on lit pas parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont longs, parce que ça va être compliqué, parce qu'on a peur en fait. Et voilà, du coup il faut trouver une solution pour le lire, parce que je trouve dommage de pas lire un livre qu'on a envie de lire, parce qu'on a peur en fait. Il faut dépasser ses peurs. Oui, même en lecture. Bref, j'espère vraiment que j'ai été claire avec cette vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.